Ça ne sera pas tant pour conclure que pour clôturer, parce que tout a déjà été dit. Donc ça sera une clôture en forme de remerciement, parce qu'effectivement, et le professeur Cariou vient de le dire, c'était extrêmement important et primordial que l'on puisse expliquer ce qui marche. Et ce qui marche, eh bien, c'est notamment l'exemple belge, mais c'est aussi l'exemple de droit comparé que vous nous avez fait en allant depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande jusqu'à quand même nos voisins belges. On a fait le tour du monde et je vous en remercie. Et puis vous êtes l'autre venu nous donner en quelque sorte l'onction de la faculté pour nous expliquer effectivement comment cette justice restaurative était nécessaire et indispensable. Et enfin, Erwan, eh bien, vous êtes venu nous parler un peu de cette justice restaurative et quelle articulation quelle pratique on pouvait envisager en France sous l'apport ou sous la vision, plus spécifiquement sociologique, psychologique, criminologique, et j'ai encore oublié des choses. Enfin, vous êtes venu nous expliquer que ce n'était pas si évident et qu'il y avait quand même un certain nombre de conceptions et que dans toutes ces conceptions, il allait falloir peut-être plus ou moins piocher. Et si j'ose dire, même, toutes sont bonnes, mais toutes ne sont peut-être pas adaptées à chaque cas particulier qu'il faudra envisager. Donc c'était extrêmement intéressant. Et puis l'intérêt, madame, et je vous remercie beaucoup, c'est qu'effectivement, Denis l'a souligné tout à l'heure, c'est que je crois que c'est la première fois, parce qu'on a fait plusieurs colloques ou AG, où on essayait de réunir toutes les directions. Moi, je crois que c'est une des premières où toutes les directions et services sont présents parmi nous, et vous nous avez donné de l'espoir. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur le professeur Cariou qui dit qu'il faut vous laisser le temps pour faire votre circulaire. Cette circulaire, moi je pensais que vous en étiez au stade du bouillonnement. Bon, vous n'en êtes qu'au stade du frémissement. Mais ça fait quand même 2 ans que la loi est sortie et c'est vrai qu'elle est attendue. Ce qu'il faut surtout dans une circulaire, et vous le savez mieux que moi, et c'est vrai que vous attendez aussi l'aval du cabinet, c'est qu'il y ait des grands cadres qui soient fixés. Après, vous l'avez dit, il y a des expériences variées en presque avant-poste sententiel. Il y a des tas de choses à faire. Tout ça, ça va marcher. Mais si déjà on le savait qu'à l'appui, et vous l'avez dit, M. Cariou, qu'à l'appui de cet article 10.1, il y avait aussi une volonté délibérée de l'institution judiciaire, eh bien, ça sera encore plus beau. Alors, j'ai fini en vous demandant simplement de retenir 2 choses, si je puis me permettre, qui ont pu se dire aujourd'hui. C'est d'abord une intervention d'Estelle, qui est venue nous dire Cameron a relancé la justice restaurative en la finançant d'une manière extrêmement importante. S'agissant d'un gouvernement conservateur et libéral, permettez-moi de vous dire que ce matin, cela me remplit d'espoir. Deuxième chose, beaucoup plus sérieuse quand même. Vous avez dit, monsieur le professeur, vous avez dit, Lode, tout à l'heure, et ça je pense que c'est important, et ça, pour moi ça devrait être notre credo. Le système pénal ordinaire double la souffrance. Je vous relis, je vous recite. La justice restaurative, la diminue, l'apaise, tout en sanctionnant d'une manière constructive. Et je pense que c'est là-dessus que nous devons nous baser pour continuer nos travaux sur la justice restaurative. Encore une fois, merci beaucoup de votre attention et à tout à l'heure pour les membres de ce collège.